Bonjour, je suis Fanélie Carré-Comte, députée du 20e arrondissement de Paris. Avant d'être élue, j'ai été militante d'organisations de jeunesse et salariée dans le secteur de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, je travaille en particulier sur les questions sociales. Il y a beaucoup d'éléments, à mon sens, qui sont intéressants, qui sont à retenir dans les préconisations de la conférence de Riga sur ce sujet de la participation des jeunes au processus politique. Moi, j'en ai retenu 3 en particulier qui m'ont interpellée. D'abord, la question du lien entre éducation formelle et éducation non formelle, qui est pour moi quelque chose d'essentiel, notamment sur l'apprentissage de la citoyenneté. Et je crois notamment en France que les liens entre l'éducation nationale et l'éducation populaire doivent continuer à se renforcer. Et, à mon sens, une des conséquences de la réforme des rythmes scolaires dans l'école primaire dont on parle que trop rarement, c'est que ça contribue aussi à favoriser ce mélange et ce rapprochement entre l'éducation formelle et non formelle. Deuxième élément qui me semble intéressant à retenir, c'est la question de l'expérimentation du droit de vote à 16 ans. Moi, je suis favorable, je crois que c'est un progrès démocratique que nos sociétés gagneraient à engager au niveau national et au niveau européen. Et puis, troisième élément, l'évaluation systématique de l'impact des projets législatifs sur la jeunesse. Je crois que ça, c'est un élément qui permettrait vraiment de mettre la question des jeunes et de la place des jeunes au cœur des processus de décision politique, puisqu'on aura un système systématique qui ferait qu'à chaque moment d'élaboration d'un texte de loi, on se poserait vraiment la question de l'impact et des conséquences sur les jeunes. Ça existe aujourd'hui en France sur les questions d'égalité femmes-hommes. Ça a contribué, je crois, à faire progresser cette question-là. Le gouvernement a annoncé il y a un an qu'il y aurait désormais une clause d'impact jeunesse au niveau national en France sur les projets de loi. Il faut que cette clause se concrétise. En tout cas, cette idée me semble vraiment quelque chose de très important pour améliorer, encore une fois, la visibilité de la place des jeunes dans notre société et dans l'élaboration des politiques publiques. En revanche, et je finirai là-dessus, il y a peut-être 2 éléments qui, à mon sens, manquent dans ces conclusions de la conférence de Riga. Le premier, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez de la propre responsabilité des organisations qui ne sont pas les organisations de jeunesse, les partis politiques traditionnels, mais aussi les syndicats, mais aussi les organisations associatives. Elles ont, ces organisations-là, une responsabilité dans leur capacité à faire de la place aux jeunes, à se renouveler, à faire en sorte qu'au sein de leurs instances, de leurs organes de délibération, les jeunes soient représentés. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès à faire en la matière, en France et sûrement aussi en Europe, et qu'il faut poser la question de la responsabilité de ces organisations. Et puis l'autre élément, c'est que je crois qu'il faut absolument mêler la problématique démocratique à la question sociale, et qu'en matière d'autonomie politique des jeunes, plus ils seront également autonomes d'un point de vue social, que ce soit en matière de niveau de vie, en matière d'accès à l'éducation, d'accès à l'emploi, d'accès à la santé, d'accès au logement, etc. Et plus ils seront à même de participer à la vie de la cité et au processus de décision politique. Donc je crois que ça pose aussi là la question des politiques publiques qui sont mises en place en direction des jeunes, et que, encore une fois, l'autonomie sociale, l'autonomie d'insertion professionnelle est aussi une des conditions pour une bonne participation des jeunes à l'ensemble du processus démocratique et à la vie politique et citoyenne de nos pays. Voilà, pour finir, j'adresse au CNAGEP et à ses membres tous mes encouragements pour continuer ce travail au niveau européen, qui est vraiment essentiel à la fois pour les jeunes, mais également aussi pour l'avenir de l'Union européenne, puisque la jeunesse est aussi avant tout l'avenir de l'Union européenne. Donc bonne continuation et bon courage.